Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quand nous donnons dans n'importe quelle forme, que ce soit un compliment, une offrande, du temps pour quelqu'un, quand nous donnons, je pense que nous sommes plus comme Dieu qu'à n'importe quel moment dans nos vies. En ce moment, nous sommes plus comme Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un donneur. Philippiens 4, verset 5. Ce verset reçoit beaucoup mon attention ces derniers temps. Et en fait, je sens que je citerai ce verset dans beaucoup de mes conférences cette année. Il dit simplement, faites-vous connaître par votre amabilité, votre désintéressement et votre esprit indulgent envers tous les hommes, ce qui veut dire un esprit patient à toute épreuve. Le Seigneur est proche, il revient bientôt. Maintenant, l'apôtre Paul et beaucoup d'autres apôtres ont beaucoup parlé de la venue imminente de Jésus. Et j'aime particulièrement ce verset parce qu'il dit, maintenant il dit, assurons-nous que nous persévérons et que nous vivons bien. Et alors, l'une des choses que nous devons vraiment consolider est de ne pas être égoïste. Personne n'a besoin de ceci. Vous êtes tous bien. Personne ici n'est égoïste. Ceci est pour les autres, mais je le prêcherai de toute façon. Il dit, faites-vous connaître par votre amabilité, votre désintéressement et votre esprit indulgent envers tous les hommes. Et pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Il vient bientôt. Vous voyez, ce que je pense, et j'ai reçu cela un jour l'année passée dans mon enseignement, je suis devenu convaincu que nous devons parler plus de la seconde venue de Jésus. Je crois vraiment que le Seigneur vient bientôt. Et vous pouvez dire, ils ont cru ça aussi, et regardez combien de temps ça fait. Eh bien, je suis d'accord avec vous, mais je pense que s'ils pensaient que le temps était proche, je dois vraiment sonner de la trompette, parce que mon bientôt est plus proche que leur bientôt. Et je pense que nous avons la responsabilité de continuer à rappeler les gens. Et écoutez, ce ne sera plus long et nous nous tiendrons devant le Seigneur. Et la Bible dit dans Romains 14, 12, « Chaque homme, chaque femme, chaque personne, sans exception, se tiendront devant le Seigneur et rendront des comptes pour leur vie. » Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que je suis naturellement généreuse. Je ne trouve pas la générosité dans la liste de Galates concernant les œuvres de la chair. Aucune des œuvres de la chair n'est la générosité. En fait, je remercie Dieu parce qu'il m'a vraiment beaucoup changé. Mais l'égoïsme est si intrinsèque à notre chair que si nous ne nous en gardons pas, la Bible dit « Gardez-vous ». Et alors, nous devons nous garder contre des choses et parfois cela requiert de faire un petit inventaire de notre vie. Et juste peut-être même vous dire quelque chose comme « Qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un d'autre la semaine dernière ?» Je vais de l'autre côté de la salle, vous n'êtes pas... Allez, je veux un peu d'encouragement. Amen. Je veux dire, dites-vous juste une fois par semaine. Mettez juste cela dans votre semaine. Mettez-le sur votre calendrier. Qu'une fois par semaine, vous allez avoir une réunion de 5 minutes avec vous-même. Vous avez des réunions avec vous-même? Je fais ça avec moi-même tout le temps. Nous devons faire cela. Et demandez-vous juste ce que vous avez fait pour quelqu'un d'autre dans les 7 jours derniers. Très bien. Maintenant,
Ésaïe 32, 8. Mais l'homme au noble cœur a de nobles desseins, et toute sa conduite reflète sa noblesse, son cœur ouvert et sa générosité. Je veux lire ceci de nouveau. C'est un verset si puissant. Mais l'homme au cœur noble, et nous ne savons probablement même pas ce que le mot veut dire, ce n'est pas un mot que vous entendez tellement maintenant. Il veut dire d'avoir des principes moraux et un idéal très élevé. C'est une personne qui travaille pour ce qui est juste et une personne qui est très vertueuse. Donc, l'homme noble, au cœur ouvert et libéral, fait des choses nobles et il défend ce qui est noble, il a un bon cœur et il est généreux. Il est une personne au grand cœur. N'ayez pas une petite âme, toute petite et qui n'a pas de place dans sa vie pour quiconque d'autre que vous. D'accord, écoutez, soyez encouragés. Quand vous quittez d'ici, vous pouvez aller prendre un café. Vous pouvez prendre un burger. Vous pouvez prendre un goûter. Dieu vous aidera à guérir quand j'en aurai fini avec vous. Mais voici la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous devrions penser à la beauté de ce genre de personnes. Vous savez, il y a un mot que j'aimerais que nous utilisions dans ce pays plus souvent, et c'est le mot magnifique. Si vous allez en Australie, tout est vraiment magnifique. Je veux dire, si vous prenez un bon repas, c'est magnifique. Si vous entendez un beau chant, c'est magnifique. Si quelqu'un fait quelque chose de gentil, c'est magnifique. J'aime passer du temps avec Darlene Zschech. Je ne le fais pas autant qu'avant, mais j'aime passer du temps avec elle parce qu'elle dit juste « Oh, c'est magnifique, c'est si magnifique, c'est magnifique. » Et vous savez quoi? La beauté est attrayante. La beauté nous attire. Quand je me mets là et je pense aux choses que j'aime faire le plus dans ma vie, l'une des choses dont je jouis est juste les choses magnifiques. Les paysages magnifiques, un bel arbre, un beau meuble pour la maison, tout. J'aime juste la beauté. Et vous savez pourquoi nous sommes comme ça? Parce que Dieu aime la beauté. Et je pense qu'il veut nous regarder un peu plus souvent et dire « magnifique ». Amen. Je pense que quand vous regardez votre vie et vous dites « je ne vais plus continuer comme ça, je n'ai vraiment rien fait pour quiconque dans les 2 semaines passées, je vais m'occuper ici et être une plus grande bénédiction », je crois que Dieu dit « magnifique ». C'est magnifique. Vous savez quoi? Quand nous donnons dans n'importe quelle forme, que ce soit un compliment, une offrande, du temps pour quelqu'un, quand nous donnons, je pense que nous sommes plus comme Dieu qu'à n'importe quel moment dans nos vies. En ce moment, nous sommes plus comme Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un donneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et il n'a pas juste donné ce qu'il devait donner, il a donné le meilleur. Allez maintenant, il a donné le meilleur qu'il a. C'est merveilleux ce que Dieu nous a donné. Je veux dire, mon Dieu, qui pourrait un jour comprendre ce qu'il nous a donné et ce qu'il a fait pour nous, alors que vous étiez toujours dans le péché. Vous ne le connaissiez pas, vous vous en foutiez vraiment, vous ne vouliez pas le connaître, vous étiez heureux dans le péché. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Waouh! Qui ferait cela? Peut-être pour quelqu'un de génial, vous feriez un petit quelque chose. Mais qui ferait quoi que ce soit pour la pire crapule que vous connaissiez? Nous ne faisons pas cela. Mais Dieu peut nous enseigner à faire cela.
c'est pour cela qu'il dit ces choses vraiment très dures, comme « aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous persécutent. Dans la Bible amplifiée, il dit « bénissez ceux qui abusent de vous et usent de vous ». Priez pour vos ennemis et bénissez-les. Et vraiment, pour être honnête, quand vous faites ça, vous ne faites même vraiment rien pour eux, parce que la plupart du temps, ils s'en fichent vraiment. Mais vous faites quelque chose pour vous-même. Vous ajoutez de la beauté à votre vie. Vous n'avez plus besoin d'être cette personne à l'âme réduite et ratatinée qui s'assied à sa place, pitoyable et déteste tout le monde. Eh bien, tu ne sais juste pas. Toutes les promesses de Dieu sont disponibles pour quiconque les demande. Acte 2, 46. Nous regardons la première église et... Oh, ma foi, nous aimerions avoir cette même puissance aujourd'hui qu'ils avaient alors. Vous lisez le livre des Actes et vous dites, qu'est-ce qui est arrivé? Où est passée toute cette puissance? Et jour après jour, ils se retrouvaient régulièrement dans le temple d'un commun accord, ce qui veut dire dans l'unité. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas du Seigneur. Ils partageaient leur repas dans la joie, avec générosité et simplicité de cœur. Vous savez ce qu'on voit ici? Pourquoi ils étaient puissants? C'est la raison pour laquelle ils étaient puissants. Ils étaient simples, ils étaient reconnaissants, ils s'entendaient bien et étaient généreux l'un envers l'autre. La Bible dit que nous devons être attentifs. Ceci veut dire en fait de penser à ce que vous pourriez faire pour quelqu'un d'autre. Ne serait-ce pas une grande idée? Faites cela dans votre réunion avec vous-même. Chacun d'entre vous connaît quelqu'un pour qui il pourrait faire quelque chose. Une ou deux personnes d'entre vous aiment ça. Chacun d'entre vous connaît quelqu'un pour qui il pourrait faire quelque chose aujourd'hui. Chacun d'entre vous a une maison pleine de choses que vous n'utilisez pas depuis 10 ans et quelqu'un d'autre en a vraiment besoin, mais vous allez vous y accrocher au cas où. Au cas où. Vous en avez besoin. Même si vous en aviez besoin, vous ne sauriez pas où elle est. Vous ne pouvez pas la trouver. L'autre jour, ma fille m'a dit « Eh bien, tu veux te débarrasser de ça? Peut-être que tu en auras besoin. » Et j'ai dit « Si j'en ai besoin, je ne saurais pas où il est. » Elle a dit « Tu as raison. Tu m'enverrais juste en amener une autre. » C'était toutes ces choses que j'ai achetées un jour quand je faisais une cure de quelque sorte. Et j'avais toutes sortes de flacons et de parfums et de lotions que vous pourriez avoir. Et j'achète les choses en multiples et je les garde en stock. Je les achète et puis je dis... Pourquoi est-ce que j'ai 4 tubes de lotion et 4 tubes de crème? Oh oui, ceci venait de... Vous savez. Oh, je vais essayer de retourner à mon message. Jéhovah-Jireh est l'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Et il veut dire le Dieu de s'en sortir à peine. Ça veut dire le Dieu de plus que assez. Ou il veut dire le Dieu qui pourvoit. Ou nous pouvons dire le Dieu généreux. Que tout le monde dise Dieu est généreux. Éphésiens 1, 7 et 8. En lui, nous avons la rédemption, la délivrance et le salut par son sang. La rémission, le pardon de nos offenses, nos défauts et nos péchés, d'après les richesses et la générosité de sa faveur gracieuse. Je suis si heureuse
que Dieu ne me donne pas juste un peu de miséricorde, mais sa miséricorde est nouvelle chaque jour. Chaque jour. Vous n'allez jamais vous lever un matin et voir Dieu vous dire « Oups, tu as utilisé toute la miséricorde que j'avais mise de côté pour toi. » Mais nous sommes comme cela avec les gens parfois. C'est comme « Je ne vais pas faire ceci de nouveau avec toi. Je t'ai pardonné la semaine dernière. Je ne le ferai plus. » Je remercie Dieu parce qu'il n'est pas avare avec son pardon. Il n'est pas radin concernant l'aide. Il n'est pas radin concernant sa provision. Dieu n'a pas mis de côté un tout petit peu, à peine assez pour que nous nous débrouillions. Il nous a donné plus qu'assez. Et vous savez ce qu'il veut que notre réponse à cela soit? Que nous fassions plus qu'assez. Que nous soyons des personnes excellentes qui font le 1000 supplémentaire et que nous ne fassions pas juste ce que nous devons faire, mais que nous voulions toujours faire plus que ce que nous devons faire. Et vous savez quoi? Je deviens plus heureuse, plus je parle de ceci. Honnêtement, je sens que mon âme s'élève et grandit. Oh, nous sommes sur le mauvais chemin quand tout ce pourquoi nous avons de la place dans notre vie est nous-mêmes et nos problèmes et nos affaires et nos désirs et nos besoins. Allez dépasser cela. Remettez-vous-en et dites « Dieu, que puis-je faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? » Soyez généreux, bien sûr en donnant financièrement. Il y a tellement de personnes dans le besoin. Et en donnant pour l'Évangile, il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre. Soyez généreux dans la miséricorde. Si vous allez donner un pourboire, donnez-en un bon. C'est ce qui fait vivre ces personnes. Soyez généreux dans la miséricorde, généreux dans le pardon, généreux dans les compliments. Cherchez moins les défauts. Oui, c'est mieux, oui, n'est-ce pas? Un peu plus d'encouragement. Mon Dieu, le monde est plein de gens qui sont prêts à abandonner. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qui ne va pas en eux et combien ils sont mauvais. Il y a un temps pour cela. Mais si vous allez corriger quelqu'un, mélangez cela avec beaucoup d'encouragement. C'est beaucoup plus facile à avaler. Merci. Merci. À la fin d'Éphésiens 1, 7 et 8, il dit « D'après les richesses et la générosité de sa faveur gracieuse, qu'il a déversée sur nous. » Wouhou! J'aime ce déversement. Combien d'entre vous aiment ceci? J'aime le déversement. J'aime l'excès. En nous donnant pleine sagesse, pleine intelligence et pleine prudence. C'est une chose magnifique, vraiment, d'être généreux. Vous savez, ô Seigneur, tu es magnifique. Tu es si magnifique. Et pourquoi disons-nous ceci? À cause de toutes ces choses. Nous ne parlons pas de ce à quoi il ressemble physiquement. Nous ne l'avons jamais vu physiquement. Ce dont nous parlons sont ses attributs, son caractère, la façon dont il traite avec nous. Et nous sommes beaucoup trop concernés par notre image externe dans les temps où nous vivons aujourd'hui. Combien de personnes me suivent sur Facebook? Combien de personnes regardent mes selfies aujourd'hui? J'essaye de dépasser le fait que tout le monde prend des photos de soi toute la journée et les envoie à tous ceux qu'ils connaissent. Je dis, qui se fiche de ce que vous mangez et comment vous mâchez? Sûrement pas moi. Nous devons juste faire attention à ne pas trop nous emporter.
Votre valeur n'est vraiment pas dans combien de personnes vous suivent sur Facebook. Périodiquement, on me dit combien de personnes sont sur le nôtre. Je ne vais jamais demander parce que franchement, je n'ai pas besoin de savoir cela. Je dois servir de la même façon si j'ai 2 personnes dessus ou 25 millions de personnes dessus. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse aux individus. Amen? Donc faites attention. Gardez-vous. Soyez sages et n'allez pas trop loin. Et quand je dis ne soyez pas égoïste, je ne parle pas de ne pas prendre soin de vous-même. Je ne parle pas de ne pas faire des choses pour vous-même. Vous devez prendre soin de vous-même. Vous devez dépenser de l'argent sur vous-même et passer du temps sur vous-même. Vous devez faire des choses que vous aimez et des choses dont vous jouissez. Mais vous n'avez pas besoin de ne rien faire d'autre que ceci. Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous n'aurons rien à donner à n'importe qui d'autre. Donc Dieu veut que nous soyons bénis. Mais nous devons toujours nous garder de l'égoïsme. Si vous ne pensez pas que l'homme vient sur la planète Terre avec de l'égoïsme, regardez juste quand un enfant prend un jouet de l'autre enfant. À moi! Et nous crions toujours ceci aujourd'hui. Nous ne le disons juste pas aussi haut qu'eux. Les choses magnifiques sont excellentes, merveilleuses, et elles ont un pouvoir d'attraction. Nous sommes attirés par la beauté, elles touchent notre âme. J'aime être avec quelqu'un dont je pense qu'il a touché mon esprit. Pas vous? N'aimez-vous pas être avec des gens qui, quand vous partez, vous sentez qu'ils ont déposé quelque chose dans votre âme? Pas des gens qui vous ont juste enlevé la vie et vous ne pouvez pas attendre de vous éloigner d'eux. Je suis sûre que vous connaissez quelques personnes comme ça, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai pris une décision. Peut-être que ça fait 10 ans maintenant que je n'entre plus dans des relations unilatérales. Ça ne m'intéresse pas de passer du temps avec des gens qui veulent toujours quelque chose de moi et ne veulent jamais rien faire en contrepartie. Dans les relations, il faut prendre et donner. Donc, je ne veux pas d'amis radins et aux petites âmes. Je veux être avec des gens qui ne me vident pas quand je les quitte. Et puis j'évite de les voir une autre fois. Je veux être avec des gens qui déposent quelque chose qui touche mon esprit parce que ce sont des personnes magnifiques. Quand nous entendons une belle histoire, nous voyons une belle pièce d'art, nous voyons l'océan, nous voyons les montagnes ou un paysage magnifique. La seule chose que nous puissions dire est magnifique. Parfois, il y a des choses si merveilleuses et étonnantes qu'il n'y a aucun autre mot que ce mot-là pour décrire ce que c'est. Et vous savez quoi? C'est ce que j'ai ressenti dans la louange ce matin. Ah, c'est vrai. En fait, j'ai dit à quelqu'un, c'est l'une des meilleures louanges que j'ai vues depuis très longtemps. Magnifique. Et tout ce que nous faisons devrait être magnifique. Quelque chose qui laisse quelque chose. Je ne veux pas que vous veniez juste ici. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal quand vous partez. Je veux mettre quelque chose en vous. Je veux que vous disiez « Ah, je me sens mieux, je me sens encouragé, je me sens édifié. » Le mot « généreux » veut dire libéral, fastueux, magnanime, munificent, gracieux, désintéressé et abondant. Regardons Deutéronome 15:11. J'aime beaucoup ce passage. Nous revenons au début de la Bible. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux nécessiteux dans ton pays. Quand c'est le moment de la dîme, est-ce que vous prenez la plus petite monnaie que vous voyez? Ou est-ce que vous sortez un peu de cette réserve d'argent que vous avez cachée dans ces compartiments secrets? Allez, nous en avons tous quelque part. Soyez magnanime.
vivez largement. Nous avons tous besoin de nous garder contre l'égoïsme. Et honnêtement, l'une des meilleures façons de faire cela est d'être exprès aussi généreux que vous pouvez l'être de n'importe quelle façon que vous le pouvez. Vivez avec une main ouverte et un cœur ouvert parce que c'est vraiment magnifique quand vous faites cela. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Allez, je vous défie. Faites un pas dans la foi et dites « Dieu, j'en ai assez de me servir moi-même, de me gâter moi-même, d'être frustré à chaque fois que le soin ne reçoit pas ce qu'il veut. Si tu ne peux pas prendre soin de moi, alors qui peut le faire ?» Eh bien, la générosité n'est pas naturelle. Et plus nous, disons-le comme ça, moins nous avons des paroles de la Bible, moins nous avons des prédications directes, ointes et guidées par l'Esprit de Dieu, et plus le monde devient égoïste. C'est pour cela que nous ne devons pas, en tant que prédicateurs et enseignants, dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Nous devons leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre et espérer que c'est ce qu'ils veulent. Mais s'ils ne le veulent pas, c'est ce que nous devons leur donner de toute façon. Et s'ils ne veulent pas écouter, alors ce n'est pas ma responsabilité. Notre responsabilité est d'aimer les gens, de ne jamais perdre foi en eux, de prier pour eux et de dire la vérité avec amour. Amen. Donc, si on revient au jour de Paul, quand il a écrit à Timothée, nous trouvons dans 2 Timothée 3, verset 2, l'état dans lequel le monde sera dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, centrés sur eux-mêmes, amis de l'argent, avec un désir ardent de richesse, fanfarons, arrogants et hautains. Ils seront abusifs, blasphémateurs, moqueurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux et profanes.
Eh bien, je ne vois rien d'écrit ici qui manque aujourd'hui. Ne soyez pas déprimés, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Parce que c'est l'ère, le moment, l'année que Dieu a choisi pour que nous y soyons en vie sur terre. Allez, ceci est merveilleux. Vous êtes croyants en Christ. Vous êtes venus aujourd'hui, vous avez pris un jour de congé au travail. Vous êtes venus aujourd'hui pour apprendre de la parole de Dieu. Alors là, je vais le faire maintenant. Et je vais dire, ceci est l'état du monde, mais ça ne doit pas, ça ne peut pas, ça n'oserait pas être notre état. Et alors, nous allons nous encourager l'un l'autre à être généreux. Vous savez, il y a en fait des versets qui nous disent que nous devons continuellement nous encourager l'un l'autre pour avoir le cœur généreux. Allez, nous n'avons pas besoin de nous asseoir à déjeuner avec nos amis et ne rien faire d'autre que de parler de tous nos problèmes. Pourquoi ne pas parler de comment vous pourriez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Ah, ce serait amusant, n'est-ce pas? En tant que chrétiens, nous devons apprendre à ne pas posséder nos possessions. Parce que la vérité est que rien de ce que nous avons nous appartient vraiment. Nous sommes des intendants et il y a de grandes écritures dans la Bible qui nous disent que nous sommes seulement des intendants et que le maître va revenir pour prendre des comptes concernant ce que nous avons reçu pour voir ce que nous avons fait avec et nous serons récompensés en conséquence. Voici la récompense. Amen. Ah, je pense que Roy et Cathy auront une récompense phénoménale. 19 ans à aller et revenir sur cette route, servir des prisonniers, des prisonniers, des prisonniers, des prisonniers. La plupart des gens dans le monde, vous savez, tout le monde sait ce que je fais. Je suis à la télévision, mais très peu de gens savent ce qu'ils font. Mais Dieu sait. Dieu sait. Et vous voyez, si Dieu vous a donné une tâche, la meilleure chose que vous puissiez faire est de juste faire votre tâche et de continuer, et continuer, et continuer, et continuer, et continuer, et vous garder pour ne pas avoir une petite âme et être égoïste. Parce que le Seigneur revient bientôt. Je vais dire cela souvent cette année. À chaque fois que vous allumez la télé, vous entendrez « Le Seigneur revient bientôt ». Je pense que nous devons nous préparer et je pense que nous devons préparer les gens. Et alors, vous voyez, c'est là l'état du monde. Mais ce n'est pas notre état. Alors que sommes-nous? Nous sommes des lumières. Allez, c'est si simple. Le monde est plein de ténèbres. Nous sommes la lumière. Il est la lumière du monde. Et maintenant, nous le représentons. Alors, tout ce que nous devons faire est juste de briller. Tout ce que nous devons faire est juste d'enlever la poussière de sur nos ampoules et d'allumer la lumière. Allez, si vous avez une lampe à intensité réglable, mettez-la au plus haut niveau. Amen. Je ne veux plus de cette lumière d'ambiance dans ma vie. Mon Dieu, l'hôtel où je suis cette fois, vous pouvez à peine vous voir vous-même. Je suis comme... Et alors, tout est jaune, je suis jaune. C'est comme... Moi, j'aime la lumière. Parfois, quand je fais une conférence comme ça, et je suis dans un hôtel comme ça, je sais pourquoi ils font ça. Ils ne veulent pas que la facture soit élevée. Mais j'aimerais pouvoir me voir quand je suis dans l'hôtel. Je veux dire honnêtement, si je ne fais pas attention, quand je sors de là... je commence à me sentir un peu opprimée. Nous avons besoin de lumière. Le monde ne semblerait pas être si opprimé si nous sortions là dehors et nous brillons. J'ai senti que le Seigneur m'a dit une fois, « Écoute, j'ai mes gens partout. Ils sont dans les usines, ils sont dans les écoles, ils sont au collège. »
sont dans le gouvernement, ils sont dans les magasins, ils sont dans l'épicerie. Nous sommes partout. Mais personne ne le sait. Nous sommes partout, mais personne ne le sait parce que nous nous cachons. Allez, nous devons allumer la lumière. Et la façon de faire ceci est juste de commencer à être gentil avec les gens. Ne prenez pas part aux commérages ni aux disputes. Ne faites pas partie des médisances. Ne vous mettez pas à vous plaindre tout le temps quand vous êtes si bénis. Mon Dieu. Oh, je suis si enthousiasmée aujourd'hui. Nous devons apprendre à ne pas posséder nos possessions, mais à vivre avec une main grande ouverte et un cœur ouvert. Je veux être une belle personne, pas juste dans mon apparence physique, mais intérieurement. Je veux avoir un cœur magnifique et une âme magnifique. Et quand je suis avec des gens, je veux qu'ils sentent que je leur ai laissé quelque chose. Maintenant... Merci. L'égoïsme paraît être normal pour l'homme non régénéré. Donc, nous ne pouvons vraiment pas blâmer les gens qui ne sont pas sauvés. Ils n'ont même pas un cadre de référence pour quoi que ce soit d'autre. Ils vont juste être égoïstes parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais nous pouvons enseigner aux gens en montrant l'exemple. Je vous le dis, j'ai beaucoup appris de Dave juste parce qu'il était un exemple. J'ai grandi dans une maison où je ne savais pas ce qu'était la paix. Je ne savais littéralement pas comment c'était. Parce que tout autour de moi, tout le temps, était la colère et les troubles et les disputes, et je ne connaissais pas la paix. Et je pensais, qu'est-ce qui ne va pas en toi quand j'ai épousé Dave? Je voulais me disputer avec lui. C'est ce que je connaissais, c'est comme ça que je vivais. Je ferais mieux de ne pas aller dans ce sujet, mais... En fait, il était consistant. Que tout le monde dise consistant. Maintenant, nous devons nous arrêter ici juste une minute. Vous ne pouvez pas, si vous voulez être un témoin dans le monde, vous devez être consistant. De la même façon, chaque jour, 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 chaque jour. Le meilleur compliment que quiconque puisse vous donner est cette personne est une bonne personne et elle est tout à fait la même à chaque fois que vous la voyez. La même. Puis-je vous dire quelque chose? Vous ne connaissez vraiment pas la personne avant de la voir dans toutes sortes de situations. C'est pour cela que vous ne savez pas nécessairement qui vous épousez parce que vous êtes sortis 12 fois. Sortez avec eux assez longtemps pour passer par le feu avec eux. Allez. Maintenant, Dave et moi, nous n'avons pas fait ça. Nous avons eu combien? 5 sorties et nous nous sommes mariés. Mais dans mon cas, il y avait tellement de choses qui n'allaient pas en moi que Dieu a dû le faire rapidement ou Dave n'aurait jamais... Et notre situation était vraiment divine. Je veux dire, c'était vraiment un rendez-vous royal de Dieu. Vous savez, vous ne trouvez pas simplement un homme qui est assez bon pour se marier avec une femme comme moi et me laisser faire ce que je fais et être heureux chaque jour de sa vie. Et Dave est si aimant et si... bon avec moi. Et il est devenu meilleur comme il vieillissait. Je veux dire, les dames, Dave fait la vaisselle. Il fait la lessive. Il repasse mes habits si j'en ai besoin.
Il remplit l'humidifiant et il joue au golf. Beaucoup et beaucoup et beaucoup de golf. Et il regarde le baseball et le basketball et le tennis et le golf et quoi d'autre? Je ne sais pas. Football, bowling, je veux dire quoi que ce soit. Si ça rebondit ou ça roule, Dave est partant. Et pendant les premiers, peut-être 20 à 25 ans que nous étions mariés, j'ai juste... gna, 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 gna. Il ne faisait pas la vaisselle, il ne faisait pas la lessive. Allez, vous ne pouvez pas grogner jusqu'à que quelqu'un soit comme vous voulez qu'il soit. D'accord, on continue. Nous n'avons plus le temps pour des histoires. Nous devons sortir au monde et être un exemple. Nous devons combattre l'avidité. Parlons un peu de l'horreur de l'avidité et de l'avarice. Ce n'est certainement pas beau. Proverbe 28-25. L'homme insatiable excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel et rassasié est béni. L'homme avide qui n'a pas de paix et n'est jamais satisfait. Luc chapitre 12, verset 15 dit « Gardez-vous de toute convoitise, le désir immodéré pour la richesse et les désirs avides de posséder plus, car la vie d'un homme ne dépend pas et n'est pas dérivée de la possession en abondance ou de ce qui est au-delà de ses besoins. » L'une des façons de nous garder de l'avidité est d'être agressivement généreux. Ceci est vraiment si important que Paul a même dit aux Corinthiens qu'ils ne devaient pas s'associer avec les personnes avides et gourmandes. Il a dit « Ne passez pas trop de temps avec eux parce que cela déteindra sur vous. » 1 Corinthiens 5, 9 à 11, je vous ai écrit auparavant de ne pas avoir des relations proches et habituelles. Vous ne pouvez pas éviter toutes les personnes avides, mais n'en faites pas vos meilleurs amis. Avec des personnes impudiques et impures, vous ne pouvez pas éviter toute relation avec les personnes immorales dans ce monde, ou avec les avares et les tricheurs et les voleurs ou les idolâtres, car alors il vous faudrait sortir de la société humaine elle-même. Je pense que Paul a eu une révélation. Dans 1 Timothée 3, 8 et Tite 1, 7, Paul a dit que ceux qui sont dans le leadership, dans l'Église, ne doivent pas être avides. Waouh! Eh bien, c'est triste quand nous voyons quelqu'un dans le ministère béni jusqu'au point où il commence à mal user de l'argent qui a été mis dans ses mains pour prêcher l'Évangile, et rien ne fait plus de mal à l'attitude du monde concernant le ministère et le corps de Christ que ce genre d'exemple. C'est pour cela que c'est très important que des hommes et des femmes de caractère soient mis dans des positions de leadership et qu'ils rendent des comptes. Quand les gens ne rendent pas des comptes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont même la capacité de rester sur le droit chemin s'ils n'ont aucun compte à rendre dans leur vie. S'il n'y a aucune autre raison pour faire partie d'une église locale, c'est cette raison, parce que peut-être que si vous ne venez pas pendant 6 mois, quelqu'un pensera à vous et viendra vous chercher pour voir si vous vous êtes égaré. Allez à une église où les gens s'occupent de vous. N'allez pas quelque part où vous pouvez ne pas aller pendant 9 mois et personne ne sait si vous êtes vivant ou mort. Parce que ce n'est pas juste, vous savez, de vous pointer à l'église le dimanche et alors vous aurez l'approbation du ciel.
c'est aussi de rendre des comptes à d'autres personnes. C'est une des bonnes raisons d'être impliqué dans quelque chose, dans le service, parce que là, vous devez vous montrer. Remarquez bien que je n'ai jamais manqué aucune de mes réunions. En 40 ans, il y a seulement eu 2 fois dans 40 ans où je ne pouvais pas y aller et j'ai envoyé quelqu'un pour prendre ma place parce que j'étais vraiment très malade. Je ne me lève pas en disant « Eh bien, est-ce que je veux y aller aujourd'hui? Est-ce que je veux y aller aujourd'hui ?» Et laissez-moi vous dire, je sens que je dois vous rendre des comptes. Notre ministère a un comité. Mon mari irait à mon encontre tout de suite, tout comme chacun de mes 4 enfants adultes, si je ne maintiens pas le niveau de ma prédication. Mon fils me dit de temps en temps, ça me semble être plutôt fier ici. Rappelle-toi, tu as prêché sur la patience la semaine dernière. Nous devons rendre des comptes. Ne vous entourez pas. Juste de personnes qui diront oui, qui vous diront soit que vous leur direz ce qu'ils veulent entendre ou vous sortirez de leur vie. Ce n'est pas une relation. Amen. La personne égoïste a une petite âme. D'accord, l'un de mes versets préférés, Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, s'oublie, s'ignore, se perde de vue, lui et tous ses propres intérêts, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Ces applaudissements ont commencé plutôt faibles. Vous savez, je veux dire, c'est un verset plutôt difficile. Tu veux dire que tu ne veux pas que je m'occupe de moi-même du tout? Et la première chose qui nous vient à l'esprit est, eh bien, et moi, qui prendra soin de moi, qui fera quoi que ce soit pour moi? Eh bien, si nous faisons cela à la façon de Dieu, alors il prendra soin de nous. Donc voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. Si vous avez passé votre vie à essayer de prendre soin de vous-même, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire pour vous si vous faites une grande fête de retraite. Vous prenez la retraite dans le soin de soi et vous vous mettez dans ses mains et vous donnez votre vie pour être une bénédiction partout où vous allez. Allez, je vous défie.
faites un pas dans la foi et dites « Dieu, j'en ai assez de me servir moi-même, de me gâter moi-même, d'être frustré à chaque fois que le soin ne reçoit pas ce qu'il veut. Si tu ne peux pas prendre soin de moi, alors qui peut le faire ?» Vous savez, si j'avais dit à Dieu « Si vous êtes un peu religieux, cela vous gênera peut-être. Mais je prends ma chance. » J'ai dit, d'accord Dieu, si je serai une femme entièrement pour toi, alors je veux que mes besoins soient pourvus. Occupe-toi de moi. Ah. Fais de l'Éternel tes délices, et il comblera les vœux secrets et les désirs de ton cœur. Pourchassez Dieu, et il fera que les choses vous pourchassent. La générosité libère tellement de bonnes choses dans notre propre vie. Waouh! Tous ces versets ici, Actes 10, 1 à 4. À Césarée vivait un homme nommé Corneille, un centurion romain qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Le verset suivant. Il était pieux et vénérait Dieu et lui donnait une obéissance révérentielle avec tous les gens de sa maison. Maintenant, regardez ceci. Et il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Donc cet homme était un prieur et un donneur. Quand vous apprenez à être un prieur et un donneur, le diable ferait mieux de s'écarter du chemin. Un prieur et un donneur. Je veux vous ramener aux choses simples. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait pour aider quelqu'un d'autre cette dernière semaine? Quand était la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai déjà fait quoi que ce soit pour quiconque d'autre? Quand Dieu voit ma vie, est-ce qu'il dit « magnifique » ? Absolument magnifique. Amen. Vous savez quoi? Je veux que Dieu soit fier de nous. De chacun de nous qui s'appelle un chrétien. Je veux que Dieu soit fier de nous. Amen. Nous avons tous besoin de nous garder contre l'égoïsme. Et honnêtement, l'une des meilleures façons de faire cela est d'être exprès aussi généreux que vous pouvez l'être de n'importe quelle façon que vous le pouvez. Vivez avec une main ouverte et un cœur ouvert parce que c'est vraiment magnifique quand vous faites cela. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good
day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.